Shalom. Shalom. Nangambi kuloba shalom kumusakulubia zali mukunzi ya kimya. Aloba ete soki likambo sokomelaka biso ezalaka na ntina moko te elingi koloba nzambe azali mokonzi ya kimia te. Soki bososoli yango na motindo wana bokososoli ete nyonso esalemaka na ntina moko e nyonso etambolaka na bolamu na oyo balingi nzambe. Amen. Alors nous remercions vraiment du pasteur pour confiance. Na boyeba tolo mingi na mobateli mpona motieli motema. Et nous remercions aussi chacun de vous pour être venu. Tondo na moko kati na bino ndenge boyi. Donc sans tarder, nous allons lire la parole. Tomela te totanga liloba. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 3. Kanda ba Timothée ya mibale mokako misato. Premier verset. Ete na liboso. La Bible dit ceci. Bilobi boye. Sachez que Weba ete dans les derniers jours, na mikolo ya suka il y aura des temps difficiles. ekozala batango ya pasi. Amen. Tokoki kofanda. Alors c'est le matin. Nde natomona lelo. J'ai été inspiré par cet épisode qui est le prophète qui m'a prêché. Na pemamaki na konza moko mosakola terre. Laissez échapper la pression. Tika kotilika mayelika. Amen. Amen. Alors je me suis dit que alors que parce que nous avons parlé pendant la semaine, nde tomonaki kati na poso quand il y a une grande bénédiction que Dieu veut donner à ses enfants, soki eza malia apesa lipamboli monene na bana na ye les gars ne vont essayer de bloquer ça. tapola komeka kokanga yango Nous envoie des problèmes, kotindelaka biso makambo pression sur nous, kotilikama likolo na biso cela nous amène des découragements, oyo te elengisa biso nzoto et cela nous affaiblit, yango kolengisa et biso cela aussi nous amène la foi, tapola kolongola biso kimia et cela nous donne, peut-être ça risque de ne pas nous donner qu'on sache que la bénédiction est en route. yango oyo komema biso toza koyeba lipamboli eza na nzela. Amen. Amen. Alors c'est de cela que nous allons parler ce matin. nde yango tokoloba na ntongo na lelo Laissez échapper la pression. tika kotilikama eleka. Amen. Amen. C'est le message que le prophète a prêché plusieurs fois. esalisalité moko ekwana mateya mbala mingi Alors nous allons essayer d'en parler. nde tokomeka koloba na ntina na yango. Amen. Amen. Parce que nous vivons un temps difficile. po tozobika ntango moko ya pasi Comme Timothée le dit ici, lokola timote azoloba qu'il y awa aura des temps difficiles. ekozala batango ya pasi C'est une prophétie. eza lisakoli Alors ces choses-là doivent arriver. makambo yango esengeli Le esalema. prophète dit ce sont des choses qui doivent arriver. mosapapi eza makambo ekosalema C'est le temps le plus difficile de temps que nous vivons. ntango ya pasi ntango tozobika Un temps d'hostilité. ntango moko ya binyoko Un temps difficile. ntango moko ya pasi Un temps de pression. ntango moko ya kotindikama Un temps des choses difficiles. ntango ya makambo ya pasi Des épreuves. balimekano C'est le temps auquel nous sommes en train de faire face. nde ntango kati na yango Timothée tozobika. l'a dit timote aloba qu'il y aura des temps difficiles. ekozala batango ya Des pasi temps de pression. ntango ya kotindikama. Mais Dieu aussi a produit un moyen pour faire échapper cette pression. kasi nzambe abongisi makoki moko tokima kotilikama wana Je crois que nous sommes ensemble. na limi tosali Nous longo sommes en train de parler du temps où nous vivons. tozolobela ntango tozobika Un temps qui devient presque invivable. ntango moko tokoki kobika te Le prophète dit un temps, un environnement hostile. nde wana mpe lolenge moko ya mabe Les terreurs et le pain. ya kobanga mpe ya songo Les guerres. bitumba Un temps très difficile. ntango moko ya pasi
Un temps d'hypertension. Un Un temps de tension. Amen. Et le prophète dit cela amène des découragements sur notre vie spirituelle. Parce que nous vivons un temps difficile. Et c'est le diable qui essaie de faire cela. Et si cette pression-là, cela amène le découragement. Cela amène l'apostasie. On ne sait plus voir la grandeur de Dieu. Parce que nous avons une pression sur nous. Les choses ne marchent pas. Les commerces ne marchent pas. Tout le système est en train de s'effondrer. Amen. Amen. Je crois que nous sommes ensemble. Alors nous allons lire Coran plus 20. Nous allons voir ce que le prophète dit. Amen. C'est un temps difficile. Je sais que vous êtes constant ici. Mais Dieu aussi a prévu un moyen pour vous faire échapper là. Amen. Un temps difficile que nous vivons. Alors nous allons lire Coran plus 20. Paragraphe 44. Qu'est-ce que le prophète dit? Nous voyons l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges le plus glorieux de tous les âges. C'est l'âge de l'église de la Odyssée. Il est le plus glorieux de tous les âges. Parce que c'est la fin du temps. La vision avec l'éternité. Et c'est aussi l'âge où il y a plus de péchés. Il y a plus de péchés dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Il est beaucoup plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. Donc c'est l'âge dans lequel nous faisons face. L'âge le plus difficile. Il est même difficile de combattre contre les péchés dans cet âge. Et dans n'importe quel autre âge. Le prophète du paragraphe 45. Jésus du oui. Pour le 25 août 63. Amen. Paragraphe 45. Qu'est-ce qu'il dit? Là, dans le dernier âge, les chrétiens pouvaient avoir prophétisé qu'il était de l'église. Il appartenait à Christ. On pouvait les décapiter pour ça. On pouvait les tuer. Et c'était la fin de ses souffrances. Et il allait rencontrer rapidement Dieu. Amen. Alors, dans le premier âge, un chrétien pouvait dire que je suis chrétien. On le tue. Et il voit la souffrance va se terminer. Mais le prophète dit nous vivons dans un âge où cette souffrance est permanente. Où nous avons cette pression avec nous. La souffrance qui nous suit partout. Nous vivons avec cette souffrance. Il est difficile de combattre dans cet âge. Et dans n'importe quel âge. Timothée avait dit qu'il y aura des temps difficiles. C'est le temps auquel nous sommes en train de faire. Et cela amène des découragements sur notre vie spirituelle. Parce qu'on commence à penser que Dieu n'existe pas. Parce que dans cette église, Dieu n'est pas là. À cause des pressions, à cause des moments difficiles, à cause des moments que nous sommes en train de traverser, à cause des épreuves. C'est dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Nous vivons dans un temps difficile. Amen. Alors David va nous demander aux êtres. Dans Psaume 103. Amen.
Nous vivons dans un temps difficile. C'est la fin du temps. La fusion avec l'éternité. Un temps où tout semble difficile. Presque rien ne marche. Amen. C'est le temps où nous vivons. Alors nous allons lire Somme 103. Qu'est-ce que David dit? Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui ôte tes maladies. C'est lui qui te délivre de ta vie et de la force. Et te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie les biens. Ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'air. Amen. Pendant que le moment est difficile, pendant que le moment il y a des pressions, alors vous perdez la force. Vous n'avez plus de force. En fait, vous devenez comme un aigle qui vieillit. Alors quand l'aigle vieillit, il y a une couche de crotte qui est sur sa tête. Cela l'empêche même de voir. Il n'a plus même de vision. Il ne voit pas que Dieu existe. Il perd la force. En fait, il n'arrive même plus à manger. Il dit, c'est lui qui rassasie des biens de ta vieillesse. Il devait rajeunir comme l'air. Amen. 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 En fait, il nous compare aux aigles. Parce qu'à un certain moment, l'aigle vieillit. Il n'arrive même plus à manger. Alors quand il vieillit, la vision n'allait plus. Et puis il ne sait plus voir la grandeur de Dieu. Il commence à se dire, et Dieu n'existe même pas. Quand on dit soyez certain de Dieu, ça lui dit, mais ce n'est pas possible. Mais mon problème ici, ça a beaucoup pris de temps. Mais où est ce Dieu là? Amen. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Et le prophète dit, c'est le diable qui fait cela. On doit vous empêcher de voir la vérité. Amen. C'est le temps auquel nous sommes en train de faire. C'est le temps où le péché est difficile à combattre. Le prophète dit, les sons sont révélés. Les âmes essaient de parler. Il est aussi puissant et il travaille. Parce que la Bible dit, il doit rôder comme un lion résistant. Cherchant qui dévorer. Il est partout avec nous. Il nous donne la pression. Alors cette pression demeure sur nous. Et cela commence à affaiblir notre vie spirituelle. On n'arrive même plus à prier. Alors nous prions. J'ai des problèmes, c'est l'esprit qui ne quitte pas. On voyait me faire beaucoup d'idées. Il n'avait plus même la force de prier. Vous n'avez plus la force d'ouvrir votre Bible. À cause des pressions et des épreuves. À cause des moments difficiles. Mais Dieu te dit ce matin, il y a un Dieu de prince de paix. Il y a un shalom dans votre cœur. Il y a un shalom dans votre cœur. Amen. Sachez que c'est le diable qui est en train d'amener cette pression. Il va affaiblir notre vie spirituelle. Amen. Nous vivons un temps difficile. Un temps périllé. Enfin, il y a un temps périllé. Le diable utilise toutes ces tactiques. Et aussi, il utilise même des tactiques qui n'ont jamais existé dans notre âge. C'est ça pour pouvoir affaiblir le peuple de Dieu. C'est dans cette âge que nous sommes en train de vivre. Un temps confus. Un temps difficile. Alors nous allons lire les chapitres Amen. Nous vivons dans un temps difficile. Amen.
Laissez échapper la pression. Nous allons lire à partir du paragraphe 35. Amen. Il y a même cette pression sur les croyants. Pour pouvoir les affaiblir. Laissez échapper la pression. Paragraphe 34. Ainsi donc, je me suis dit, dirais-je à cette assemblée, je me suis dit, eh bien, ils sont probablement bien enseignés. Surtout, sans doute. Mais il y a une pression sur les gens aujourd'hui. Et cette pression n'a pas de restrictions. Ni de limites dénominationnelles. Elle n'a pas de limite d'âge. Elle ne fait exception de personne. Elle s'exerce sur les jeunes. Comme sur le vieux. Sur les bons comme sur le méchant. Elle s'exerce sur tout le monde. La pression. Une pression permanente. Elle ne fait exception de personne. Elle s'exerce sur le jeune et sur les grands. Sur les bons et sur le méchant. Une pression permanente. Mais le prophète vous dit ce matin, laissez échapper la pression. Et il y a un moyen. On va y arriver. Amen. Amen. Ainsi donc, paragraphe 55. Nous vivons dans un âge de névrosé. Un âge de tension nerveuse. Tout le monde court ici et là et va là-bas. Mais ne va nulle part. Cela n'arrive que dans un tel âge. Je sais que cette église est harcelée par cela. Comme partout, le tabernacle est harcelé par cela. Partout. Le monde entier. Un âge de névrosé. Un âge de tension nerveuse. Un temps difficile. Amen. 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 Laissez échapper la pression. Amen. Paragraphe 36. C'est un jour de pression. On est pressé. On est pressé. Puis on attend. On roule à 90 000 à l'heure. Ensuite, pour aller arriver à la maison, pour le souper. Pour faire dire les gens commencent à rouler à une grande vitesse. Tout le monde est pressé. Tout le monde est arrivé. Mais vous allez arriver là-bas pour un souper. Et vous allez attendre pendant des heures. Tout le monde est pressé comme dans la ville de Kinshasa. Tout le monde est pressé. Le prophète, il a rencontré une femme qui voulait pour aller voir les cinémas. Elle a traversé 4 enfants. Et ces enfants sont morts sur les champs. Un âge de terrain. Un âge de moments difficiles. De névrosé. Et une hypertension sur les gens. Tout le monde est pressé. Alors le prophète dit qu'ils ne savent pas que la pression là, que c'est le diable qui exerce sur eux. Ils essaient de trouver la solution par eux-mêmes. Mais ils ne comprennent pas c'est quoi. Amen. Laissez échapper la pression. Amen. Paragraphe 36. C'est un jour de pression. On est pressé. On est pressé. On roule à 90 000 à l'heure. Ensuite, pour arriver à la maison, pour le souper, on va attendre des heures avant que ça soit pris. C'est ce temps-ci. Amen. Et à peine
avec cet empressement et cet excès de vitesse, cela vous donne une tension nerveuse. La femme dit quelque chose d'un peu contraire et vous voulez vous déchaîner. Alors la colère là, vous êtes toujours nerveux. À la maison, tout ça ne va pas. Vous êtes fait fâché au boulot. Quand vous arrivez à la maison, votre femme veut parler quelque chose. Et vous voulez vous déchaîner. Les enfants réagissent bien ou mauvais. Vous voulez vous déchaîner. Vous avez l'air toujours fâché. Vous devenez nerveux. Amen. Et moi, c'est l'empressement. C'est l'impression. C'est l'entraînement. La famille fait quelque chose d'un peu contraire. Vous vous déchaînez. Amen. Je ne sais pas, la sœur maman, elle ne m'écoute pas toujours. Oh bien, c'est 62, les 13 62, le mois de mai. Nous sommes déjà à 37, à 36. Mai 70, 13, mai 70. Amen. Laissez échapper la pression. Amen. Bon livre transition. C'est un jour de pression. On est pressé, on est pressé. On est pressé, puis on attend. On roule à 90 000 à l'heure. Ensuite, pour aller à la maison, pour les souper. On va attendre 2 heures avant que ça soit prêt. C'est ce temps-ci. Et avec cet empressement et cet excès de vitesse, cela vous donne une tension nerveuse. La femme dit quelque chose d'un peu contraire et vous voulez vous déchaîner. La colère. Le mari dit quelque chose. Vous tapez du pied. Vous lui dites d'entrer dans la chambre. Vous voyez. Eh bien maintenant, mon mari, je ne veux pas qu'on se dispute. Toi et moi, nous sommes ici. Amen. Ma femme, oh, je suis très nerveux. Vous voyez? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Avec tout cela, ces tensions qui s'accumulent. Alors qu'il s'ensuit qu'on fait quelque chose de faux. On agit mal. C'est vrai. Maintenant, cela amène les pauvres à agir de cette façon. Cela amène les gens de la classe moyenne à agir de cette façon. Cela amène les riches à agir de cette façon. Cela amène les mauvais à agir de cette façon. Cela amène à ceux qui sont assez bons à agir de cette façon. Cela amène à ceux qui sont bons à agir de cette façon. C'est à cause de la tension. La pression accumulée. Il faut laisser échapper la pression. Cela dit manière ou d'une autre. Vous voyez, si vous ne le faites pas, vous allez faire exploser la chaudière. Amen. Le prophète dit, c'est comme dans un groupe, même dans le véhicule, il y a toujours un tuyau d'échappement. À un certain moment, le moteur s'assomme. Il faut qu'il y ait un tuyau d'échappement. Amen. Amen. Un temps difficile, un temps pénible, un temps où les diables fait sortir tous ses corps, un temps difficile, un lion qui rugit, cherchant qui dévorait. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Et cela amène une pression sur nous. Et nous obéissons spirituellement. On n'arrive plus à se prier. On n'arrive pas à venir à l'église. On préfère aller se débrouiller nous-mêmes. Non, ne laissez pas de débrouiller. Venez à Jésus-Christ. Et laissez échapper la pression. Amen. Un temps difficile.
difficile. C'est un temps que nous sommes en train de faire face. Une pression sur les gens. Et cela amène une faiblesse de notre vie spirituelle. Amen. Amen. Alors nous allons lire notre paragraphe 1er. Eh bien, c'est ce que nous voyons. Cela s'accumule au fur et à mesure que le jour passe. Vous parlez à votre patron, si vous êtes au travail, oh ceci, cela. Et si vous voulez vous adresser à votre enfant, viens ici. Moi, je suis. Vous voyez, vous y êtes. Ça s'accumule. Oh là là. Vous voyez, vous savez comme si vous allez, votre tête va éclater. Donc vous êtes sous pression. Vous pensez toujours avoir mal à la tête. Vous pensez que votre tête va éclater. Le prophète dit, je le sais. J'expérimente cela chaque jour. Ainsi je sais ce que ça représente. Un temps de pression. À la maison, ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. Vous êtes dans le lit, ça ne va pas. C'est la pression qui s'accumule. Si la vie ne joue pas, ça s'accumule. Et vous devenez sans force. Vous perdez la force. Vous devenez comme cette tête qui a vieilli dans votre vie spirituelle. Amen. Amen. Je crois que nous sommes ensemble. Amen. Alors, le paragraphe avant, le prophète raconte une histoire. Il est allé dans un hôpital. Il allait visiter le pasteur Lévi qui était un peu malade. Quand il arrive, il demande à une dame là-bas à la réception. Elle dit, je ne sais pas. Le prophète lui a répondu. Nous avons vu qu'elle était sous pression. Donc, ce n'était pas ma question qui l'énervait. Elle avait déjà une pression sur elle. Amen. Une pression sur les gens. Nous vivons dans ces moments-là. Nous sommes au terme de la fin. Amen. Amen. Oh, qu'il soit loué. Parce qu'il y a une solution à cela. Amen. Amen. Une pression. Le prophète raconte une histoire. Il dit, alors il était allé en chasse. Il a mis un petit agneau qui boutait l'herbe. Il boutait paisiblement. Il était en train de manger paisiblement. À un certain moment, il a vu que cet agneau commençait à être agité. Très agité. Il commençait à essayer de bouger un peu. Et bien, il regarde d'abord le tatouage. Le prophète qui quand là, il essaie de parcourir les yeux. Il a vu qu'il y avait un lion qui était à côté. Le lion là, il était au final de l'eau, il n'avait pas vu le lion. Mais il avait une pression sur lui. Une pression. Amen. C'est assez que le monde ne va pas aujourd'hui. Le monde est en pression. Tout le monde est en pression. Et c'est ça que tout est danger. Alors, le prophète nous dit, il faut bien le décès d'amener cela. Pour pouvoir affaiblir les enfants de Dieu. Pour pouvoir les empêcher d'avoir la rémission de Dieu. Amen. Pour ça, les candidats, on doit faire de cette manière. Amen. Alors, le prophète a monté cette histoire. Et cette femme qui avait renversé 4 enfants. Juste comme ça, parce qu'elle était blessée. Pour aller regarder un film. Amen. Parce que nous voyons aussi comme dans cette vie, tout le monde est blessé. Donc j'avais demandé à un moment, pourquoi vous êtes toujours blessé?
répondu, parce qu'on est toujours poursuivi. Donc c'est ça. C'est ça le monde que nous sommes en train de faire. On descend toujours en péché. Cette pression sur nous. Et là, cela s'accumule sur nous. Et cela nous vieillit. Cela nous amène la vieillesse. Une vieillesse spirituelle. Cela nous amène l'apostasie. On commence à vieillir. On ne sait plus quoi faire. Amen. Amen. Alors nous allons sauter jusqu'à 50. Même laisser 54. Laisser échapper la pression. Alors suivez ça très bien. Ça va vous bénir. Amen. Amen. Et alors l'âge merveilleux. La nervosité. Dans laquelle nous vivons. Vous savez, dans tout ceci, les messieurs n'ont pas de réponse. Parce qu'ils sont tourmentés eux aussi. Vous êtes malade. Vous allez faire le cœur. Et vous pensez qu'il va vous donner la solution. Pourquoi lui aussi il a des pressions sur lui. Il veut vous guérir pour avoir l'argent. Ce n'est pas parce qu'il veut vous sauver la vie. Mais parce qu'il veut avoir l'argent. Pour aller résoudre ses problèmes. Parce que lui aussi il a une pression sur lui. Donc, quand on finit dans les vies, nous sommes allés répéter les événements. Et c'est moi l'Hippocrate pour dire que ma passion, ma priorité. Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous allez amener un enfant chez un médecin. Vous allez dire avant que je les touche. Vous allez avoir de l'argent. Et il veut même voir comment cet enfant va mourir. Parce que vous n'avez pas payé. C'est le moment où nous vivons. Parce que les médecins vont vous donner la solution. Il n'y a pas la solution. Amen. Et comme ça, ils n'ont pas de réponse. Ils savent qui est. Vous dites, oh docteur, ma tête va éclater. Je sais qu'il fait. Eh bien, dirait-il, la mienne aussi. Ça, c'est le docteur qui répond. La mienne aussi. Eh bien, vous ne pouvez rien. Vous n'avez rien à calmant. Et l'effet de ce calmant est fini. Je prie merveille calmant. Maintenant, il faire de plus pour chasser son ivresse. Ainsi, vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Paragraphe 55. Si vous l'avez tout oublié, essayez de faire ceci. Paragraphe 55. Qu'est-ce que le prophète dit? Mais Dieu a la réponse. Dieu, c'est celui qui a la réponse. Le médecin ne donnera pas la réponse. C'est lui qui a la réponse. Mais Dieu a la réponse. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons pas. C'est dont nous voulons parler. On a la réponse. Dieu a la réponse. Il est la réponse. Christ est la réponse. À chaque problème que nous avons. Amen. C'est Dieu qui a la réponse. C'est Jésus-Christ qui a la réponse. À cause de cette pression-là, vous commencez à vous affaiblir. Vous ne savez pas où trouver la réponse. Mais votre prophète vous dit, c'est Christ qui est la réponse. Il est la réponse à chaque problème que nous avons. Amen. Il est la réponse. La pression de la vie, il est la réponse à
Puisque on a des total, c'est pas mais je veux vous dire que c'est Christ qui est la réponse. Amen. Amen. Écoutez, madame, là, c'est 56 à partir du. Ah non, c'est 56. Là, il parle maintenant des enfants d'Israël. Il dit à chaque enfant d'Israël, on devait mettre inconsciemment. Alors, Moïse avait prévu les vies de Motif. Il avait commandé à Josué de faire des vies de filles. De telle manière que si un enfant d'Israël allait commettre la même, alors il était poursuivi. Et il était sous cette pression-là. Il devenait fugitif. Mais quand il a fait la vie de vie, alors il nous fait grâce, il nous fait la vie de la vie, c'est de vie. C'est Christ qui est là. Amen. Amen. En fait, nous moins un temps ici. Nous faire la congrégation des nouvelles. Daniel, la prophétie s'accomplissait, les il est qui a en gênant. À ce moment de la petite alignée, on avait notre message de s'échapper la pression. Celui qui a prêché le 13 janvier 63. Amen. 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 D'abord, nous lisons d'abord Isaïe. Avant d'aller là-bas, Isaïe 40. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la réponse. Il est la réponse. Amen. Amen. N'allez pas loin, c'est Jésus qui est la réponse. Isaïe 40, 27. Amen. Il est la réponse à votre problème. À cette pression-là que vous avez, c'est Jésus-Christ qui est la réponse. Amen. Isaïe 40. Avec Jacob qui se plaint. Pourquoi il dit Israël? Israël est caché devant l'Éternel. Pas s'il a perçu. Ça, c'est Jacob qui se plaint. Je suis Israël. Alors que j'ai pris, il n'y a pas de réponse. On a réduit le sou. Et ça, la promesse, elle ne s'accomplit pas. C'est comme si ce Dieu-là n'existe pas. Peut-être que vous vous posez la même question. Pourquoi Dieu dit que nous sommes ses enfants? Pourquoi les alors nous avons été avec les éternels. Alors Dieu répond. Ne l'a-t-il pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse point. C'est on ne peut pas sauter sur les gens. C'est la manière de faire les choses. On ne peut pas les sauver.
Ne cherchez pas le fils derrière. J'ai le fils en Jésus. Le message derrière. Quand les églises vont se fatiguer, ce n'est pas qu'ils vont fermer, mais il n'y aura plus la dynamique.
Il n'y a plus de force dans les vies. Nous sommes des faibles. Les pasteurs ont monté pression sur eux. Alors, peut-être que vous pensez que votre pasteur, lui, il est dans la joie. Il dit, mais ce sont des gens qui plairent en secret. Quand ils nous voient, peut-être les promesses qui ne s'accomplissent pas. Ils sont là, ils coulent de là. La pression est sur tout le monde. Et moi aussi, j'y passe par là. Je connais ce qui sera représenté. Alors la réponse est Jésus-Christ. Alors n'essayez pas d'aller loin. C'est Jésus qui a la réponse. Parce que c'est lui qui dénouvelle. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans un autre message. Laissez échapper la prêche. Écoutez, prêcher le 13 janvier 63, paragraphe 150. Amen. Laissez échapper la prêche. Amen. Qu'est-ce que le contexte dit? Mais je connais Moshe. Auquel un homme peut venir se couler continuellement. Jusqu'à ce que tout soit parti. Jusqu'à ce que les écritures soient parties. C'est débarrassé de la course du péché. À force de cogner. Jusqu'à ce que les saints aient sanctifié son âme. Alors la vie éternelle est certainement à venir. Il connaît un Moshe. Quand c'était de l'Algérie, quand c'était de là à la cour du péché, quand il a mis pour faire la voie, quand ça devient difficile pour le manger, et c'était de l'Algérie, on va dire qu'il ne peut plus monter plus haut. Il devient faible. Mais il se connaît un Moshe. On peut venir se fourner. Jusqu'à ce que tous les doutes soient partis. Amen. Amen. C'est le moment où nous sommes en train de vivre. C'est le temps de la fin. Amen. Je connais un rocher. Et si la cour a commencé à vous affecter, les soucis du monde, où tu n'arrivais pas à avaler toute la nourriture de Dieu, venons à ce rocher. La vie terre altérée. Venons là et cognons-nous comme la terre. Jusqu'à ce que la porte se casse. Et que nos yeux voient les nouveaux bien marcher. Vous devez inspirer. Vous n'avez même plus à voir que Jésus existe. Il y a un rocher. Alors venons, cognons-nous. Cognons-nous à ce rocher. Jusqu'à ce que tous les doutes vont partir. Jusqu'à ce que tous les moments difficiles vont partir. À ce rocher à l'autel. Dans la prière. Oh, laissez échapper la question. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il connaît un rocher. Et les soucis du monde doivent dissiper. Alors la pression s'échappera. Il y a un rocher dans une terre altérée. Elle a pris dans la tempête. Alors puis, un arbre de repos pour ceux qui sont passés. Oh, venons à cet endroit. Oh, venons à cet endroit, ces rochers. Parce qu'à ces rochers, alors c'est là que nous allons rajeunir. On voit encore des nouveaux Jésus. Est-ce que vous le voyez? Ces rochers-là, c'est Jésus-Christ. C'est le cognons-nous. Mettons-nous dans la prière. Et c'est le rocher-là qui va donner. Amen. Laissez échapper la pression. Nous sommes au temps de la fin.
On a dit tous les systèmes politiques, tous les systèmes éducatifs, tous les systèmes éducatifs et moraux. Tout est en train de fondre. On va dire nous sommes en train de disloquer. Il n'y a plus de solution ailleurs. Tous les systèmes de la démocratie est en train de se fondre. Et la pression est sur tout le monde. Et qui est la solution à tout cela? C'est Jésus-Christ qui est la solution. Vous allez mettre votre espoir dans un homme. Ce n'est pas lui qui va vous donner la solution. Ne mettez pas l'espoir dans les hommes politiques. Mettez l'espoir en Jésus-Christ. On va dire c'est comme en Égypte. Les enfants d'Israël pouvaient dire il y a un nouveau pharaon. Les choses vont s'améliorer. Il n'y aura pas les choses qui vont s'améliorer. Le refus sans Jésus-Christ. Parce que c'est lui le rocher. Parce que c'est lui la solution. Alors nous avons dit qu'il y a un nouveau président. Peut-être qu'il y aura l'amélioration. Il n'y en aura pas. C'est Dieu qui est la solution. Et c'est là le pousse à prendre des décisions. Il a normal, il ne pouvait pas prendre. La pression qui s'exerce sur tout le monde. Mais il y a aussi qu'il y a un refus. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le refus. Parce qu'il est la solution à notre vie. On va dire notre Boaz. C'est notre parent de la terre. C'est lui qui donne la solution. Il est capable. Et sa solution est durable. Il donne la solution. Pour attendre la pépite, vous savez quoi faire. Il est maintenant compris de solution. Vous voulez que nous donne une solution. Vous prenez de là, et vous allez voir des nouveaux vous commencez à vous plaindre comme ça. Mais où est ce Dieu là? C'est comme si vos prières n'arrivent pas. C'est comme si vous devez nous faire. C'est comme si Dieu n'écoute pas. Est-ce que c'est Dieu? Il y a un Dieu dans cette église. Est-ce que ce pasteur là est appelé? C'est à cause de pression. C'est à cause de moments difficiles que vous avez. Et il a une vie de refus. Et Moïse a dit à Josué, trace le chemin. Et que cette ville soit tout près de chaque ville. Quand il aura commis un meurtre, qu'il court à cette ville. Et cette ville de refus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la solution. Laissez échapper la pression. Amen. Amen. C'est lui la solution. Et dans Proverbe 18, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Il y a la pression sur les gens. C'est à cause des gens font des décisions à la race. Vous voyez quelqu'un qui a une famille, je divorce.
pression. Vous voyez quelqu'un qui est ici, il quitte ici, je vais aller ailleurs. Je quitte cette vie. C'est la pression qui s'exerce. Mais il y a une solution. Ne vous plaignez pas. Ne dites pas que votre prière n'arrive pas. Dieu connaît toutes mes prières. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Amen. Oh, Dieu soit loué. Amen. Proverbe 18:10. Amen. Le nom de l'Éternel est une toute force. Et qui se suffit. Et se trouve sur les femmes. Oh, le nom de l'Éternel. Alors, venez à l'Éternel. Il trouve fort. Et puis Jésus, ce qui signifie, c'est tout en passionné. Mais ce n'est pas d'aller loin. C'est Jésus qui donne la solution. On va dire, il est la solution. Les médecins n'ont plus de solution. Les hommes n'ont plus de solution. C'est la même la pression sur les gens. C'est la même la pression sur les gens. À des décisions à la acte. Tout le monde est sous pression. Mais je connais un rocher. Et si vous connaissez ce rocher, vous agissez. Vous analysez encore la parole de Dieu. Vous allez encore aller à l'église et prier. Vous allez encore voir la grand-mère de Dieu. C'est les diables qui amènent cette pression pour les abrider. Pour les manquer de vision. Et quand cette crotte vieillit sur la tête, il peut aller plus loin. Il manque des ambitions. Pour ça, sa vie est là. C'est tellement comme Jacob. Jacob, c'est Dieu là. Mais c'est Dieu là, c'est le Dieu de l'éternité. Il ne s'établit pas. Il ne se lâche point. Il connaît ton problème. C'est lui la solution. Ce n'est pas le Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui guérit. C'est le prophète dit. Il doit te donner un calmant. C'est l'éternel qui est le grand médecin. C'est lui qui guérit aux malades. C'est lui notre rocher. C'est lui qui nous rajeunit. Perdons la force. Si nous avons les épreuves, alors prenons le nom de Jésus. Alors avancez la force. Et c'est lui la réponse. Il est la réponse à chaque fois. Il est la réponse à chaque fois. Amen. 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 Oh, que Dieu soit loué. Amen. Alors, je crois que je ne suis pas. Nous aurons la vie de Dieu. Je suis dit qu'il y a déjà cette exhortation pour fortifier. Parce que je sais que nous avons un grand pouvoir. Nous avons un défi à relever. Musulman qui a une pression spéciale. Alors, notre prophète nous dit ce matin, Amen. Amen. Bien, ami fidèle, alors cette personne qui est tout ce que vous avez à faire, vous prenez à côté. Il va commencer à saigner.
quand il sait, il vient s'asseoir là et il essaie d'échapper à la face. Parce qu'il sait que la vie est Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il sait échapper à la péché. Il sait échapper à la péché. Vous entendez?